Bonjour coach, Bonjour, on peut vous connaître? je suis Monsieur Jolin Andélé, je suis coach en développement personnel, expert en motivation. Je suis à la tête d'un cabinet de coaching nommé DCC et auteur du livre La recette du bonheur. Coach, aujourd'hui on va échanger sur la recette du bonheur, qui est aussi le titre de votre livre. Mais avant d'y dénicher, dites-nous d'où vous est parvenue cette idée de rédiger cet ouvrage. Ok, alors au départ c'est d'abord un rêve de gosse. Et tout petit, je rêvais écrire un livre un jour. Et après avoir mis en place ce cabinet dont je suis le responsable, et c'est un cabinet, comme je vous ai dit, c'est un cabinet d'accompagnement. Et donc nous avons déjà travaillé avec pas mal de structures. Et parmi nos clients, il y a eu certains clients qui ont émis ce besoin-là d'avoir un livre écrit par le coach. Et donc il fallait trouver un terme qui pouvait être vraiment accrocheur, un terme qui parle. Et je me suis dit pourquoi pas parler du bonheur. Et puisque, on va dire, tout le monde aspire au bonheur. Donc d'où cette idée d'écrire ce livre, La recette du bonheur. La recette du bonheur. Pourquoi le choix de ce titrage? Simplement parce que je ne connais personne sur Terre qui peut dire de façon consciente qu'il veut un jour être malheureux. Nous voulons tous être heureux. Et donc c'est pour moi une contribution, c'est pour moi une façon d'expliquer aux autres qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement être heureux. Parce que le bonheur, je ne vais peut-être pas me répéter, ça tient qu'à une recette. Et cette recette, je ne vais pas essayer de ôter l'intérêt d'acheter le livre. Et donc vous le trouverez dans ce livre. Alors coach, la majorité des jeunes ne s'intéressent plus ou bien presque pas à la lecture. Alors vous avez rédigé un ouvrage. Êtes-vous sûr que vous allez atteindre beaucoup de gens? Un jour, j'ai suivi sur le net un article qui disait « Si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez-le dans un livre ». Pour moi, c'était quelque chose qui m'avait touché, parce que c'est quand même assez scandaleux de faire ce genre de déclaration. Et je me dis que quelque part c'est un cliché, parce qu'il y a effectivement, même en Europe, il y a des gens qui ne lisent pas. Et je pense qu'ici au Congo, nous avons des gens qui commencent à prendre conscience de l'importance de lire un livre. Et déjà avec, nous savons, ça fait 2 mois que ce livre est sur le marché, 1 mois sur Amazon. Et déjà sur Amazon, nous sommes déjà autour de 500 exemplaires vendus. Et donc, et sur le territoire congolais, nous sommes autour de 800 exemplaires. Donc ça veut dire déjà que c'est un livre qui se vend assez bien. Et de par cette expérience-là, je peux me permettre de dire que voilà, les Congolais lisent. Donc coach, il y a des recettes qui nous conduisent au bonheur et d'autres au malheur. Oui, effectivement. Je vais essayer de vous expliquer en prenant un exemple simple. Vous voyez une personne par exemple qui est en surpoids. Être en surpoids, ce n'est qu'un résultat. Quand vous voyez une personne pauvre, ce n'est qu'un résultat. Un résultat de quoi? D'une certaine recette. Parce que tout ce que nous manifestons ne sont que des résultats d'un certain comportement. Okay? Une personne qui est en surpoids, c'est la conséquence de quoi? C'est d'une manière de consommer, d'une certaine habitude de vie. C'est par exemple une personne qui ne fait aucunement de l'activité sportive. C'est une personne certainement qui mange une certaine qualité d'aliments et ça donne ce résultat-là. Et pareil avec le bonheur n'est qu'un résultat, mais il y a forcément une recette. Parce que pour être heureux, il faut poser un certain nombre d'actions. Il faut se comporter d'une certaine manière. Il y a ce qu'on appelle en coaching des sous-modalités. Il y a une manière de se représenter des images. Et c'est un peu, tout cela se trouve dans ce livre que j'invite d'ailleurs tout le monde d'acheter pour découvrir cette fameuse recette. Alors coach, comme moi, vous le savez aussi bien, que la majorité des gens veulent bien réussir. Avoir beaucoup d'argent, avoir de belles villas. Ma question est maintenant de savoir pourquoi la majorité des gens ne réussissent-elles pas? C'est simplement parce que les gens ont une mauvaise recette, si je peux dire ça comme ça. C'est parce que les gens ne connaissent pas cette recette. Ils ne savent pas que réussir, ça tient qu'à une recette. C'est un ensemble d'actions. C'est un ensemble de croyances. Et je parle même des croyances dans ce livre-là. C'est une façon de voir les choses. C'est une manière de se poser des bonnes questions. Et tout ceci est dans ce livre-là. Et pour faire simple, les gens qui réussissent,
se posent des bonnes questions et les gens qui ne réussissent pas se posent des mauvaises questions. Et c'est effectivement la réponse à cette question se trouve effectivement dans ce livre. Alors coach, je veux bien réussir. Pour cela, je cherche du travail et j'en trouve pas. Je me dis, je lance un business. Comme vous le savez, la majorité des banques ne financent presque pas. Et de plus, l'environnement n'est pas propice aux affaires. Alors, coach, pour moi, ce n'est pas une très bonne excuse de rester à la maison et d'attendre le bon moment pour agir. Très bonne question. Et cette question, effectivement, j'en parle dans mon livre. Nous, on parle de l'excusite, la maladie des ratés. C'est un comportement qui consiste à se taper une tonne d'excuses pour ne pas faire certaines choses. Okay? Tout le monde a des excuses. Et ce qui est quand même, on va dire, dommage, c'est de constater que on se dit toujours que la pelouse est verte ailleurs. Donc vous comprenez, c'est-à-dire on se dit qu'ici les banques ne financent pas et qu'ailleurs on finance. Je vous dis que ça c'est une excuse. Parce que pour faire les choses, il faut simplement se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà. Il y a des gens qui démarrent des affaires avec 0 francs. Ça existe. Okay? Et vous avez aussi parlé de l'excuse environnementale. D'aucuns disent que le Congo c'est un pays où l'environnement n'est pas propice aux affaires. Mais dans ce même pays-là, il y a forcément des gens qui réussissent dans le monde des affaires. Donc la question ne se pose pas à ce niveau-là. La véritable question, c'est qu'on ne sait pas se documenter, on ne cherche pas la bonne information et on préfère se réfugier derrière des excuses du genre « les banques ne financent pas ». Je vous assure, partout, les banques n'accompagnent pas des gens qui ont 0 francs. La banque accompagne celui qui a de l'argent. Alors si tu veux lancer ton affaire, mais il faut d'abord que tu fasses preuve, que tu commences d'abord avec ce que tu as. Et effectivement, des stratégies comme ça, j'en parle dans ce livre que j'invite d'ailleurs les gens à découvrir. Alors coach, dites-nous, une personne qui ne pose pas des bonnes questions ne réussira-t-elle pas? Je vous prends un exemple simple. Vous habitez une maison, vous êtes dans une maison, vous êtes avec vos enfants et votre femme. Et en un instant, il y a un feu qui se déclenche, ok? Il y a l'incendie. Et alors, il y a deux questions que vous devez vous poser. La première, comment faire pour éteindre ce feu? Ou la deuxième, qui a causé cela? Qu'est-ce qui a causé cela? Ok? 2 questions. Vous devez faire un choix. Mais si vous optez par la question qui consiste à chercher le responsable de cet incendie, vous perdez un temps fou. Mais il faut vous poser donc la bonne question, ça serait comment faire pour éteindre ce feu. C'est-à-dire le résultat par rapport à ce problème est déterminé en fonction de la question que vous allez vous poser. D'où cette importance de se poser les bonnes questions. Effectivement, lorsqu'on a des problèmes, on doit se poser des questions. Vous voyez par exemple quelqu'un qui a fini des études, qui se considère comme étant un diplômé sans emploi. Ok? Et il se dit voilà, ça ne marche pas pour moi, le pays, il n'y a rien, ainsi de suite. Et il va se poser des mauvaises questions. Mais il peut par exemple se considérer comme étant un diplômé à la recherche de l'emploi que de se dire que je suis un diplômé sans emploi. Okay? Mais pour en arriver là, il faudrait se poser des bonnes questions qui vont donner suite à des bonnes réponses. À une bonne question correspond une bonne réponse. À une mauvaise question correspond une mauvaise réponse simplement. Mais j'en parle de façon détaillée dans ce livre que j'invite tout le monde à acheter. Revenons à vous, coach. Dans votre ouvrage, vous avez fait mention du bien-être. Vous avez dit toujours bien se porter. Alors, coach, une personne qui n'a pas de travail, qui n'a pas de revenus stables, peut-elle se porter bien? Ok. Vous savez, la vie d'une personne, c'est simplement comme un puzzle. Ok? Il y a plusieurs pièces. Ok? Les affaires font partie de c'est une pièce de l'ensemble du tableau. La vie d'une personne ne se résume pas seulement dans les affaires, mon cher ami. J'ai une fois fait un tour à Ouesso et au niveau de la forêt équatoriale, j'ai été témoin d'une scène qui, jusqu'aujourd'hui, me pousse à me remettre en question. J'ai rencontré le peuple, on va dire, ce que nous appelons vulgairement pygmées, donc le peuple autochtone. Et donc j'ai rencontré un autochtone, ils étaient là. Mais je vous assure, ces messieurs dégageaient une certaine atmosphère de bonheur que je n'ai jamais vue ailleurs.
Ok? Alors, si nous ramenons ce principe du bonheur à l'acquisition des biens, et c'est ce que l'industrie de la consommation nous a mis dans la tête, on se dit que pour être heureux, il faut avoir une voiture, il faut avoir une grosse maison. Mais moi, je connais des gens qui vivent dans la joie, dans un bonheur qu'on ne peut pas décrire, mais qui n'ont rien de tout ce que la société nous présente. Okay? Et donc, on peut être heureux. Être heureux, c'est juste une question, c'est un état d'esprit. Moi, je prends mon exemple personnel. Parfois, je me dis, j'étais plus heureux lorsque j'étais peut-être, quand j'avais 10 ans, je n'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Parfois, quand j'essaie de me revoir un peu à cet âge-là, mais il y a eu des moments de joie que je ne peux pas décrire. Mais aujourd'hui, j'ai toutes ces choses-là. Parfois, je ne peux pas comparer. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut être heureux, peu importe que l'affaire ne marche pas. Mais il faut seulement savoir que le bonheur, c'est juste une question d'état d'esprit. Mais je reviens encore sur cela. Pour comprendre cela de façon approfondie, c'est dans ce fameux livre que je vous invite d'ailleurs d'acheter. Alors, vous êtes aussi coach. Dites-nous réellement, c'est quoi le secret du bonheur? Si je répondais à cette question, j'aurais tout l'intérêt d'acheter le livre. J'espère que vous me comprenez. Parce que je laisse aux lecteurs ce privilège-là de le découvrir par eux-mêmes. Et c'est entre les lignes. Et quand ils vont commencer à lire, j'ai déjà reçu des témoignages de pas mal de lecteurs qui m'ont dit, qui l'ont découvert. Donc je pense que ce n'est pas vous qui n'allez pas le découvrir, excusez-moi. Alors, toujours dans votre casquette du coach, dites-nous comment être heureux simplement et le demeurer. Ok, alors ça je vais quand même essayer de répondre à cette question. Vous savez, lorsqu'on n'est pas heureux, c'est juste une question d'attention. Ça veut dire qu'on porte plus attention à des choses que nous n'avons pas. Ok? C'est-à-dire quoi? Vous êtes un être humain. Avez-vous déjà pris le temps de réaliser que vous avez des choses en vous qui valent plus que les choses que vous cherchez? Les choses que vous avez reçues de votre vie de façon gratuite, les yeux. Êtes-vous capable d'échanger vos yeux contre une voiture par exemple? Voilà. Êtes-vous capable d'échanger vos pieds ou vos mains contre n'importe quoi que vous rêvez d'avoir? Mais vous avez des choses qui ont plus de valeur que ce que vous cherchez. Avez-vous déjà pris le temps d'être reconnaissant pour ces choses-là? Alors, pour être heureux simplement, regardez autour de vous. Je disais à un ami qui a une famille, mais qui se plaignait de ne pas avoir le boulot. Et certainement, il regardait un ami qui venait à peine d'avoir son emploi. Mais cet ami-là est en train de traverser une période difficile parce qu'il a une femme et ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Mais mon ami qui se plaint du boulot, lui, les enfants, il en a. J'ai dit, mais est-ce que si on devait faire un marché entre le boulot et les enfants, qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas regarder? Et la réponse était claire, il dit, je garde mes enfants. J'ai dit, mais voilà, prends le temps d'être content de réaliser que tu as quelque chose qui n'a pas de valeur, tu as quelque chose qui dépasse tout. Regarde tes enfants avec un regard que tu n'as jamais porté sur eux comme avant. Et prends conscience de cet état de choses et sois reconnaissant tout simplement. Être heureux, c'est simplement prêter attention à toutes ces petites choses qui vous entourent. Regardez autour de vous. Permettez-moi un peu d'argumenter un peu plus sur ce point-là. Vous savez, aujourd'hui, nous fréquentons des milieux religieux qui mettent l'accent sur le matériel. On emmène les gens à croire qu'ils seront bénis quand il y aura une voiture. On emmène les gens à croire qu'il sera béni lorsqu'il aura une belle maison, quand il va se marier. Excusez-moi, tout ça, c'est un tissu de mensonges. Si vous ne pouvez pas être heureux maintenant avec ce que vous avez, vous ne serez jamais. Vous serez simplement comme un chien qui court après sa queue, qui ne la rattrape jamais. Le bonheur, c'est passer le temps à être reconnaissant pour les choses que vous avez. Moi, quand je regarde mes enfants, il y a des jours, je rentre chez moi, quand je regarde mes enfants, mais je me considère comme étant l'homme le plus béni du monde parce que j'ai ces êtres-là avec moi qui, eux, ne prêtent pas attention au fait que voilà, j'ai raté un marché, eux, ils s'en foutent de ça. Lorsque je rentre, c'est papa est arrivé pour eux. Tout le bonheur pour eux, c'est de me voir, moi, et de se tomber dans mes bras. Et je n'ai pas besoin de leur expliquer mon quotidien, voyez-vous. Et donc, voilà un peu un des secrets que je donne aux téléspectateurs pour être heureux. Alors, coach, dites-nous, est-ce qu'il y a un événement prévu pour la promotion de votre ouvrage? Oui, effectivement, on a un événement le 20 février, le samedi, à la FNAC,
Casino. Et donc c'est l'événement présentation du livre et dédicace. Et puis c'est un événement gratuit. Donc voilà. Aucune contrainte financière, donc vous venez tel que vous êtes et vous allez prendre connaissance de ce livre. Et certainement, si vous voulez qu'on dédicace votre livre, vous allez naturellement acheter. Et donc, je répète, c'est le 20 février, donc je serai dans 2 semaines, à partir de 12 h à la FNAC. Quel est ce secret si bien gardé par ceux qui ont reçu, dont vous faites mention dans votre ouvrage? Alors, je veux dire que je suis un auteur et tout ce que j'ai écrit dans mon livre ne vient pas de moi. Il faudrait quand même que j'ai cette reconnaissance de la part de ceux qui m'ont coaché et dont je cite même dans mon livre. Okay. Et donc, c'est un peu, on va dire, un ensemble d'informations que j'ai puisées ça et là. Okay. Et donc, c'est pour dire que voilà, chacun a essayé d'apporter sa partition sur ce thème assez important qui est le bonheur. Donc, j'ai essayé un peu de puiser ça et là. Et bon, je ne pourrais pas citer tous ces gens-là sur un plateau de télévision. Mais sinon, pour vous dire que voilà, c'est un travail, l'inspiration intégralement n'émane pas de moi, mais j'ai été aussi encadré, j'ai été aussi formé par certaines personnes de l'extérieur, tout comme au niveau national. Alors, coach, dites-nous, où pouvons-nous procurer ce livre? Ok, ce livre actuellement est en vente à la FNAC de Brazzaville, donc précisément au Casino. Et donc voilà, c'est le premier libraire qui a accepté bien de vendre ce livre. Et je crois que l'endroit est bien indiqué. Et c'est un endroit que le Congolais moyen connaît. Et donc pas besoin de donner l'orientation sur la ruelle et ainsi de suite. Voilà, donc c'est à la FNAC. Et le contact téléphonique, c'est le contact du coach. Le coach est joignable au 05 558 62 79. Je répète, le 05 558 62 79. Et il y a aussi le MTM, il y a le 06 633 65 60. 06 633 65 60. Ça sera aussi votre mot de fin. Alors, coach, que diriez-vous aux gens, aux jeunes qui pensent que pour réussir, il faudra avoir une personne et aussi avoir de l'argent? Ok, ce que je vais dire, c'est simplement penser à une relation, c'est une excuse. Je connais personne qui est venu au monde avec un carnet d'adresse. Je connais aussi personne qui est venu, bon, il y a des exceptions près, il y a ceux qui ont hérité d'une fortune, mais on dit souvent que 2% de ceux qui ont hérité d'une fortune ont pu, on va dire, multiplier cette fortune-là. 98% dilapident cette fortune. Et donc, quelque part, parfois l'héritage est perçu comme étant une malédiction. Et la plupart des milliardaires qui existent sont des self-made. Ce sont des gens qui ont commencé d'abord. Faire un petit commerce, ça peut être ouvrir une cabine téléphonique, commencer. S'il faut vendre des petits trucs, faire un commerce ambulant, faites-le. À partir du moment, ne sous-estimez pas un départ insignifiant. Parce que toutes les grandes choses que vous voyez commencent toujours par une petite chose. Le macro est toujours fait du micro. Une grande maison n'est que composée de briques. Et quand vous voyez la brique, vous pouvez vous dire que c'est quelque chose d'insignifiant. Mais c'est cette brique-là, mis ensemble, qui construit une maison. Donc ne sous-estimez pas votre premier départ. Parce que le plus long voyage, vous savez, commence par le tout premier petit pas. J'aimerais quand même remercier ceux qui ont contribué, comme je dis, de près comme de loin. Premièrement, je remercie d'abord mon épouse, Estelle, et qui est toujours là à mes côtés. Et j'aime toujours dire que c'est mon premier coach. Parce qu'elle, elle ne ménage pas de me dire des choses, surtout quand c'est des critiques. Elle est vraiment sur ce côté-là, elle est très forte. Mais ces critiques-là sont très positives parce que ça me permet en fait de mieux faire. Et je remercie aussi monsieur Castano et monsieur Yves Castano qui m'a vraiment aidé par des conseils. Et j'ai toujours dit que il a un coach pour moi. Et je remercie aussi notre feu pasteur, mon pasteur, le pasteur Lys, qui n'est plus avec nous. Et voilà, qui a été non seulement un pasteur pour moi, mais aussi un coach parce que c'était quelqu'un qui était une pointure dans le monde des affaires.
Et d'autres que je ne pourrais peut-être pas tous citer, mais en tout cas ceux-là ont contribué grandement de ma vie. Et pour l'élaboration de ce livre. D'accord. Marquons une petite pause pour suivre notre conseil santé avec le projet Génération 5S.